merci beaucoup d'avoir trouvé la possibilité de faire part aux travaux du deuxième sommet Russie-Afrique. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que cette rencontre a été utile, diversifiée. Nous avons entendu des opinions différentes des participants. Mais quand même, tout le travail s'est tenu dans une ambiance de l'amitié, de la compréhension mutuelle et de la recherche des solutions de toutes les questions. Et cette recherche a été très intéressée. Lors du sommet, nous avons discuté de divers volets de notre coopération avec le continent africain. Et notre rencontre va nous permettre de voir les questions de la coopération bilatérale et de tracer aussi les projets de leur développement. Les liens entre nos deux pays sont amicaux. L'année dernière, nous avons célébré le 55e anniversaire de rétablissement des relations diplomatiques. Nous savons que votre pays a de sympathie et de l'intérêt pour notre pays. Monsieur le Président, je l'ai vu, je l'ai entendu moi-même. Je l'ai entendu quand vous avez pris la parole dans votre brève intervention. De notre côté, nous apportons une importance particulière au développement des relations avec vous. Nous avons décidé de renouveler le fonctionnement de la mission diplomatique russe qui a été fermée en 1992 sur le territoire de votre pays. Et je suis sûre que le travail de notre ambassade donnera en nouvel élan au développement de nos relations. Le dialogue politique entre nos deux pays est régulier. En décembre 2022, c'est le Premier ministre de votre gouvernement de transition qui s'est rendu en visite en Russie. Et en juin, il y a eu les pourparlers entre nos ministères de défense. Nous élargissons les liens interparlementaires, ce qui, à mon avis, est très important aussi. Et nous sommes prêts à travailler ensemble pour développer la coopération économique et commerciale. Les volumes d'échange n'est pas très grand. Mais je pense que... Alors, nous allons traiter de cette question et nous allons du pain sur la planche. Il y a le travail dans les cadres juridiques. Nous sommes en train de préparer les documents dans l'aviation civile, le sport, les documents sur la reconnaissance des diplômes et des qualifications. Nous allons apporter le soutien à votre pays en ce qui concerne la formation du personnel, les spécialistes civils. En année académique 2023-2024, nous avons octroyé 10 bourses d'État au Burkina Faso. Et si vous êtes intéressé, nous pouvons examiner la demande d'augmenter ce quota. Il y a une bonne coopération entre nos deux pays sur les questions de l'agenda international et nous notons qu'il y a un bon niveau de nos coopérations au sein de l'ONU et au sein d'autres organisations internationales. Au juin, le gouvernement de la Russie a pris la décision d'apporter une contribution dans le PAM, le Programme alimentaire mondial de l'ONU, pour octroyer de l'aide humanitaire à toute une série de pays africains. C'est une donation bénévole, 10 millions de dollars et 2,5 millions de dollars seront octroyés au Burkina Faso. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, nous sommes sincèrement très contents de vous saluer à Russie et je me réjouis de notre rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je tiens à donc vous signifier l'amitié surtout à cette étape actuelle qui est très ardente entre les peuples burkinabés et les peuples russes. Et je puis vous rassurer que la situation que la Russie vit actuellement avec l'opération militaire spéciale, que vous avez en tout cas le soutien du peuple burkinabé et le soutien de notre gouvernement. Hier, les échanges, comme vous l'avez dit, ont été de divers ordres. Nous avons pu apercevoir la diversité des problèmes des uns et des autres et les besoins aussi. Et ce matin, nous allons plus nous attarder sur ce qui nous concerne. Vous avez déjà évoqué le volet diplomatique. Ça a été dommage que l'ambassade soit fermée en 1992, mais je pense que nous avons déjà entrepris les démarches nécessaires pour la réouverture. Et donc, c'est un point que j'avais souligné et on souhaite que ce puisse être fait le plus vite, que ce soit l'ambassade ou la mission militaire. Actuellement, la sous-région est donc un peu mouvementée par tout ce que vous savez, le désir de changement des différents peuples. Voilà, nous ne dirons pas le désir de changement de partenaire, mais le désir de changement de la politique. Et ce qui amène donc forcément à tourner dos à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers les vrais amis que sont la Russie,
qui nous ont soutenus depuis la période de décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Dans ce sens, je pense que pendant le sommet, vous avez compris donc au Niger, il y a eu des événements qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs donc de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi que indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux, qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Parce qu'actuellement, nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États. Et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins, mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir. Beaucoup d'échanges ont eu lieu donc, entre ma délégation et les sectoriels donc, de la Fédération de Russie. À ces échanges, comme vous l'avez signifié, les échanges commerciaux sont assez faibles entre nous et on espère donc les voir remonter rapidement. Déjà, avant qu'on arrive ici, il y a eu un accord qui a été signé entre une société russe et des entrepreneurs burkinabés dans le cadre de l'exportation donc, de produits comme la mangue. Avant, ça s'exportait. Cette année, nous avons rétabli l'aéroport de la région productrice. Et les mangues s'exportaient vers l'Allemagne et la Néerlande et tout, qui réexportaient donc vers la Russie ici. Donc, nous avons jugé nécessaire donc d'établir ce pont aérien pour que la prochaine production, ça puisse se faire directement. Dans ce sens, nous pouvons aussi, donc, à travers le commerce, signifier que nous avons une diversité quand même de produits qui pourraient intéresser la Russie. Et dans les échanges donc, entre les ministres et les différents hommes d'affaires, nous avons compris tels que la mangue, l'anacarde et beaucoup d'autres produits agricoles qui pourraient intéresser. Il y a aussi l'installation d'usines de transformation de certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes donc, seront intéressés par cela, ce qui va contribuer à intensifier donc, nos échanges commerciaux. Parlant donc d'échanges commerciaux et d'installation d'usines, nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, donc, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que, du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Et donc, c'est un point très important pour nous et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser, en tout cas, dans de brefs délais. Sur le volet donc, de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc, des hydrocarbures et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter en tout cas la majorité de nos importations à la Russie ici. Et il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité donc avoir l'appui, en tout cas votre appui, pour pouvoir mieux tisser les liens, c'est tout ce qui concerne les produits pétroliers. Et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire.